Est-ce qu'on peut trouver un monstre pour 2000 € qui va faire tourner du jeu en 2K, 4K sans problème? Sauf les gens, c'est Manusine. Aujourd'hui, on regarde qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent en, évidemment, pièces montées, comme PC, pour se mettre très bien autour de 2000 €. Donc oui, là, on vous a préparé une bonne soupe. Allez, let's go. Le Ryzen 7800 X3D sur Amazon Italie. Directement, la cache 3D, c'est trop fort, les gars, c'est trop fort. 340 € frais de livraison inclus, hein, tout simplement. Donc oui, lui, les 8 cœurs 16 threads, rien ne lui résiste, c'est juste trop fort comme processeur, hein. Donc n'hésitez pas, il faut abuser de celui-ci si vous avez les moyens, c'est trop fort, hein. J'espère qu'ils vont faire plus, autant voire mieux dans les générations d'après, hein. La carte graphique, la RX 7900 XTX, alors elle est à 952 sur PSK Megastore, juste très bonne carte graphique. C'est une des meilleures cartes, hein, de graphique actuellement en termes de gaming, hein, évidemment. Elle est juste en dessous de la 4090, hein, mais franchement pour son prix, pour 952 €, c'est juste un banger, hein, c'est un banger, on va pas se mentir. La Gigabyte X670 Gaming XAX, alors celle-ci, c'est une bonne motherboard, c'est une motherboard en plus en X, donc qu'est-ce qu'elle a de particulier? PCI Gen 5, donc tu peux mettre du SSD Gen 5. Pour les cartes graphiques futures, ce sera juste top, hein, mais bon, on n'en est pas encore au Gen 5. Alors les dissipateurs, ils sont juste énervés. Tu vois les dissipateurs de partout. T'es bien refroidi, en plus t'as du Wi-Fi. La carte son juste ici, et les dissipateurs aussi pour SSD NVMe, tout simplement. Donc grosse carte pour un petit budget, franchement terrible. En plus, elle fait de la Wi-Fi, t'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Les G-Skill Trident Z5, alors c'est 6000 MHz parce que c'est suffisant, et ça coûte 141 €. Donc oui, c'est pas mal, c'est parmi les meilleures RAM aussi du marché, hein. G-Skill, c'est une des meilleures marques de RAM pour l'instant. Donc 32 Go, ça suffit largement pour du gaming. Tu peux mettre plus si tu veux. Bon, 32 Go, tu auras déjà du mal à les utiliser complètement, surtout si tu fais que du gaming. Ensuite, l'alimentation. Donc oui, l'alimentation, je sens venir les gens qui vont me dire oui, c'est de la merde et tout. Bon, Zalman, on connaît, c'est la Zalman Megamax TX2. Donc elle coûte 60 € pour 800 watts. Je trouve que c'est une bonne promotion, évidemment livraison incluse, hein. Je trouve que c'est une bonne offre, une bonne promotion, une bonne affaire, hein, pour l'instant. Donc peu importe le budget, franchement, 60 € pour ça, c'est terrible. Donc oui, il y en a qui vont me dire oui, mais cette alimentation, elle est nulle. Bon, vous savez ce que j'en pense des mecs qui regardent les tier listes, hein, voilà. Donc continuez à regarder vos tier listes et faites-vous plaisir, hein, voilà. Donc cette alimentation est pas mal du tout, 800 watts, franchement, ça boit pas de l'eau, hein, ça boit pas de l'eau. Alors pour tout ce qui est ventilation, il va faire dodo, le petit 7800 X3D, il va faire un petit sommeil. Donc on a mis le Thermalright Phantom Spirit 120, donc oui, c'est largement suffisant pour un processeur de ce calibre. 40 € seulement, double radiateur, c'est juste trop fort, il faut en abuser, hein, de ce deal, il faut en abuser pendant que c'est pas cher, tout simplement parce qu'évidemment quand ils auront vendu assez, ils vont augmenter les prix. Tu peux... Alors lui, il coûtait 40 €, donc tu peux, si tu veux vraiment du water cooling, si tu veux flex, si tu veux, bon, je sais pas, t'as un besoin imaginaire plutôt, donc prends le Thermalright Aquelite 360, il rentre parfaitement dans le boîtier qu'on verra après, il coûte 60 € seulement, banger, hein, pour ce deal. Le SSD NVMe, le Corsair MP700, 175 €, c'est du Gen 5 et c'est 1 Tera, donc le Gen 5 c'est pas encore démocratisé, donc vous étonnez pas du prix, hein, c'est normal, c'est pas, ça va pas beaucoup plus vite non plus que la Gen 4, ça va plus vite certes, mais c'est pas, voilà, est-ce que ça vaut son prix? Bon, ça commence à arriver sur le marché, hein, tout simplement. Et pour finir, la Mars Gaming MC V3 pour le boîtier, 76 €, c'est, on va dire, qui ressemble un peu à un aquarium. Je sais pas si vous appelez ça aquarium ou semi-aquarium, bon. Moi, je dirais c'est un truc, un cadre, comme ils disent, un cadre modulaire à double champ. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, en verre trempé en plus. Donc, t'en as pour un total de 2003 € tout pile, avec le centime supérieur arrondi, évidemment. Donc, sur un PC comme ça, tu es sur un jeu comme, par exemple, Assassin's Creed Valhalla. En maximum setting en 4K, tu as une moyenne de 116 FPS. Je rappelle que c'est les performances de la RTX 4090 avec le même processeur, le 7800 X3D,
qui est actuellement le meilleur processeur pour le gaming, hein, et je le rappelle, c'est important de préciser. Donc voilà, tu as une moyenne de 116 FPS et la 4090 coûte le prix du PC, tout simplement. Donc ça sert à rien d'acheter cette carte, hein, mais bon, vous connaissez mon avis là-dessus. Bon, bref, autant rester sur une config comme ça qui est juste très bien. Donc voilà, 4K, 2K, 1080p si vous voulez du compétitif, etc. Donc voilà, très bonne config. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout, passez sur le stream à 22h30. Ciao, à la prochaine.